Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous avec une méditation que je dois largement à notre frère John Stone Street de l'association Breakpoint. Je vais lire d'abord deux versets dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, les versets 1 à 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Vous pouvez discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Fin de la lecture. Euh, dans de nombreuses églises, le christianisme a été réduit non pas nécessairement à quelque chose de faux ou d'hérétique, mais à quelque chose de bien plus restreint qu'il ne l'est en réalité. Mais notre compréhension de la mission de l'Église, exalter le Christ, édifier les croyants et évangéliser ceux qui sont perdus, est perçue d'une manière qui enferme le christianisme dans des limites étroites. L'adoration se résume au dimanche matin. Le discipulat s'est réduit à l'acquisition des connaissances bibliques ou à un processus d'amélioration morale. L'évangélisation se limite à obtenir des décisions pour le Christ. Alors, ce sont certes de bonnes choses, mais elles ne constituent pas toute l'histoire. Et c'est pourquoi le christianisme est souvent très visible au sein de l'Église, mais largement absent des lieux où les gens passent la majeure partie de leur vie. Lorsque la foi est séparée du travail, l'adoration déconnectée de la vocation, le discipulat sans lien avec la culture et le salut sans pertinence pour le monde en général, le christianisme a été alors privatisé. Alors une telle situation aurait déconcerté les premiers chrétiens. Les auteurs du Nouveau Testament présentent constamment le Christ non seulement comme le sauveur des âmes, mais aussi comme le Seigneur du ciel et de la terre. L'apôtre Paul a déclaré que tout a été créé par lui, pour lui, et que tout subsiste en lui. Le règne du Christ s'étend sur chaque parcelle de la réalité. Alors si cela est vrai, alors l'adoration ne peut être confinée à un sanctuaire. L'adoration s'exprime dans la manière dont nous menons nos affaires, élevons nos enfants, prenons soin de notre prochain, créons de l'art, recherchons la justice, nous engageons en politique et gérons toute partie de la création. Exalter le Christ, c'est vivre sous sa seigneurie là où il nous a placés. Faire des disciples ne se limite pas à connaître des faits bibliques, il s'agit d'une transformation. Paul a exhorté les croyants à ne pas se conformer au monde présent, mais à être transformés par le renouvellement de leur intelligence. Alors ce type de formation remodèle non seulement notre pensée sur la Bible, mais aussi notre compréhension de la réalité elle-même. Elle nous apprend à voir le monde à travers le prisme du royaume de Dieu et à considérer le royaume de Dieu comme la réalité fondamentale du monde dans lequel nous vivons. Ce type de formation est aujourd'hui indispensable, hein. Après tout, nous sommes tous façonnés par quelque chose. Quelque chose modèle nos affections, nos habitudes et nos présupposés. Si ces éléments ne sont pas façonnés par le Saint-Esprit à travers les Écritures, ils le sont par la culture environnante. Un chrétien qui comprend la justification, mais envisage la sexualité, l'identité, le travail, la technologie, la politique ou l'épanouissement humain en termes essentiellement séculiers, il n'a pas encore été pleinement formé. La mission de l'Église est de former les croyants dont la vie entière témoigne de cette réalité, Jésus-Christ est Seigneur. Et de même, l'évangélisation ne se résume pas à une simple transaction. Jésus n'a pas ordonné à ses disciples de faire des convertis, il a ordonné de faire des disciples en leur apprenant à obéir à tout ce qu'il avait prescrit. Ainsi, la grande commission ne consiste pas à simplement conduire les gens au ciel, il s'agit de placer tous les domaines de la vie sous le règne bienveillant du Christ. C'est ainsi que l'Église primitive a transformé le monde antique.
et les chrétiens recueillaient des nourrissons abandonnés, prenaient soin des victimes d'épidémies, revalorisaient la dignité des femmes, contestaient les pratiques injustes et créaient des communautés marquées par un amour empreint de sacrifice. Leur message était proclamé par la parole et incarné dans le monde, leur mode de vie. Leur foi était personnelle, mais elle n'était jamais privée. Rien de tout cela ne signifie que la mission de l'Église consiste à s'emparer du pouvoir politique ou à imposer le christianisme aux autres. Loin de là, les chrétiens sont appelés à proposer et non à imposer. L'objectif n'est pas la domination, mais la fidélité. Notre tâche n'est pas de contrôler, mais de témoigner. Nous ne recherchons pas le pouvoir culturel, mais l'obéissance au Christ. Et pourtant, les chrétiens fidèles influenceront inévitablement la culture. Et lorsque les croyants sont profondément façonnés par les Écritures, lorsque le Christ est exalté dans toutes les sphères de la vie et que l'Évangile est proclamé et incarné, tout change, qu'ils agissent de communautés, de familles, des institutions et toute la culture. Non pas parce que la transformation culturelle constitue la mission elle-même, mais parce qu'elle est souvent le fruit, ce dont l'Église a besoin. Ce n'est pas d'une nouvelle stratégie, mais de retrouver une vision du royaume de Dieu. Il faut apprendre donc à mieux connaître la foi et le monde qui nous entoure, mais aussi à voir toute la vie sous l'angle du royaume du Christ et à y vivre fidèlement, car l'Église a besoin de plus que de simples croyants informés. Elle a besoin des croyants formés, des hommes et des femmes prêts à suivre fidèlement le Christ où qu'il les a appelés et placés. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste que vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.